une vidéo pour expliquer les choses des actualités maintenant, parce que beaucoup de choses se sont produites avec en lien sur les écrits, les annonces de Nostradamus sur le temps de la fin. Il y a beaucoup de choses parce que là, pour 2024, il avait annoncé une turbulence royale, donc dans la monarchie britannique. Chose qui est, dans le fond, arrivée toute l'année parce qu'il n'arrête pas de... Kate a le cancer, Charles III a le cancer, puis là où j'en viens, c'est que là, Camilla a le cancer. Il y a plein de problèmes. Il y a une rumeur d'infidélité du bord de William. Disons que ça va très mal. Et ça, c'est le premier point. Le second point, c'est celui auquel Marine Le Pen, du côté de la France, on s'en va du côté de la France, auquel Marine Le Pen. Parce que, dans le fond, Nostradamus ne mentionne pas Marine Le Pen précisément, mais plutôt un blond ou une blonde qui viendrait pour je vais vous l'expliquer directement dans les écrits. Donc ici, en note, j'ai pour 2030, Marine Le Pen deviendra présidente. Elle renverra les étrangers, les expatriés vivant sur le sol français. En d'autres mots, il y a un blond ou une blonde qui va être présidente de la France. Elle renverra les étrangers, les expatriés vivant sur le sol français. On peut faire le lien avec Marine Le Pen. Ça, c'est pour cette raison que les spécialistes disent que c'est Marine Le Pen. Là, ici, ça conclut la raison pour laquelle on en vient à Marine Le Pen, c'est à cause de ça. Ensuite, on a un autre truc que j'ai remarqué, c'est pour je l'ai vu. Non, ce n'est pas ça. Je l'ai vu quelque part, c'était justement... je vais ramener tout de suite. Bon. Donc, ici, on a par la discorde, le 98 Centurion, on a ici par la discorde négligence. Gaulois sera passage à Mahomet ouvert. Donc, ça, c'est le quatrain en question. Ici, justement, ça fait grandement débat, ça, je suis d'accord, parce que la négligence gauloise, négligence française, on peut penser aussi, vu que le coq est non seulement français, mais on peut dire, comme Nostradamus dit dans son second traité, des recueils des prophéties d'avant et après notre ère de Nostradamus. Il dit que le coq est français, mais on peut dire gaulois à breton ou gallois à breton. Parce que ses fonctions sont triples, ce qui veut dire celte. Donc, la négligence du coq ou la négligence française. Sera passage à Mahomet ouvert. Le passage au prophète Mohammed, donc en d'autres mots, l'islam, sera ouvert. Donc, il n'est pas fermé, puis on le défonce. On l'ouvre volontairement, ici. C'est ça que signifie le passage va être ouvertement ouvert, complètement pour les islamistes à cause d'une négligence gauloise. La négligence française face à soit l'islam ou soit face au coq. Donc, le coq n'est pas si... dans le fond, le coq est un prophète. Le coq est un prophète qui vient rétablir en partie la loi. Ce n'est pas, en mon sens, le prophète tant attendu des islamistes du temps de la fin qui vient complètement rétablir la loi, mais le coq vient établir une partie de la loi, qui vient éclaircir des choses dont Nostradamus appelle le vrai pape. Il faut savoir que puis ça, c'est la version de 1611 que je vous présente ici. Il y a celle de 1568. Mais dans les traités, les 3 traités des recueils de prophéties de Nostradamus, on n'a que la version de 1611 qui est la plus vieille version, celui que j'ai présentement ici. Sinon, la dernière année de prédiction de Nostradamus, des spécialistes annonce pour 2043, qui sera en réalité plutôt 2033 ou 2034. Qui est le 84 du Century 4.
qui est l'impotent prince fâché, plein et querelle de rats épiés par coq et par les biques, grand est par terre, par mer infini voilé, seule Italie sera chassant celtique. Dans les prédictions que j'ai pognées ici, on a la même chose ici. L'émergence, parce qu'on a toutes des années qui suivent, 2031, 2032, ensuite 2043. Là, depuis, j'ai vu qu'il y a eu d'autres prédictions d'années de 2033, 2034, 2035 et ainsi de suite. Ce qui n'était pas le cas en 2022 quand j'ai commencé. Quand j'ai pris toutes ces informations-là, dans le fond. L'émergence d'un leader mondial pour unifier le monde et apporter la paix. Centurie 4, verset 4, l'impotent prince fâché, plein querelle. C'est juste la fin, la dernière ligne que je veux ramener, c'est Sœur Italie. Si on prend ça en compte, on a ici seule Italie. Dans l'autre, c'est le même principe pour la version de 1568. Je ne sais pas d'où vient la sœur Italie, mais ce que je sais, c'est que si c'est sœur Italie, ça veut dire que le prince fâché, c'est en Italie. Il sera pillé, rap et pillé par le coq et par les biques. Grand est par terre et par mer infini voilé, seule Italie. Donc, l'Italie seule sera chassant celtique, donc le coq, qui est qu'on peut appeler celle gaulois ou breton. Comme on pourrait dire le roi celte, le roi gaulois ou le roi breton. Donc, il est dans le contexte non seulement français, mais on va plutôt employer ici dans les quatrains gaulois, breton ou celtique pour représenter le coq. Raison pour laquelle que je dis dans le centurion du quatrain que j'ai mentionné, qui est le quatrain 18, il me semble, eh bien, que la négligence gauloise peut être représentée à la négligence du coq. Et donc, en d'autres mots, en 2025, ça me semble pas le cas. Ça serait plutôt comme les autres prédictions de l'année, ça serait 2030. Parce que déjà, si c'est Marine Le Pen ne sera pas dirigeante de la France en 2025. Ça serait plus logique que ce soit d'ici 2030 qu'elle soit dirigeante, puis qu'en 2030, elle vienne à ouvrir le passage aux islamistes par le port phocéen, qui signifie, dans le fond, c'est l'ancien nom donné à Marseille, donc le port de Marseille. En réalité, il faut savoir qu'en 2030 est annoncé les Romains qui sont censés venir attaquer les villes de France. Raison pour laquelle j'en viens à comprendre que le passage ouvert aux islamistes par le port de Marseille est le fait que la négligence dont vient un rapport avec la négligence qui me semble logique, plus logique ici, dans un contexte auquel on rouvre ouvertement le passage à l'islam par le port de Marseille pour venir justement plutôt repousser les Romains qui vont être en train d'attaquer la France. Parce que je verrais mal comment que les Romains viendraient s'en prendre à la France, puis que l'islam viendrait se mettre avec les Romains pour s'en prendre à la France, ce qui me semblerait illogique. Surtout que les prophètes en question sont censés certains d'entre eux sont censés de reprendre les islamistes pour venir rétablir la loi ou une partie de la loi. Avec ce qui est donné dans le Coran, forcément. Fait que là, on peut penser plutôt à un changement, une repentance entre les islamistes et donc une division entre les islamistes. Forcément, il y en a, parce que forcément, en tant qu'être humain, il y en a qui vont approuver et d'autres qui ne l'approuveront pas. Ce qui est déjà le cas depuis longtemps entre les islamistes, dont certains, il va y avoir des contradictions avec ce qu'ils comprennent dans le Coran. Ça me semble logique. Donc, soit que c'est sœur Italie. Ici, là, on va revenir au quatrain. Soit c'est seul l'Italie vont chasser le coq, donc celtique. Ou soit que si c'est sœur Italie, alors c'est l'allié de l'Italie,
un des alliés de l'Italie va venir, probablement comme par exemple l'Espagne, je ne sais pas trop, vont venir aider l'Italie à chasser le coq. Puis ça, c'est pour la dernière année. Faut savoir que maintenant, à propos de tout ça, le Century 8, qui est dans le second livre, là on est dans le second livre, qui est les quatrains 4, 5 et 6, qui dit dans Monèche, donc la monarchie, le coq sera reçu. Le cardinal de France apparaîtra. Donc le cardinal de France va venir à ce moment-là chez les Britanniques. Par l'Ogarion romain sera déçu. Faiblesse à l'aigle et force au coq naîtra. Donc, en d'autres mots, le coq, l'aigle plutôt, qui est censé être celui qui est chassé sur son trône, Charles III, va donner va approuver dans le fond le coq, ce qui va donner la force au coq, mais qui va donner une faiblesse en décevant les Romains. L'Église catholique romaine. Donc, c'est pas une petite affaire, c'est une grosse affaire. Ce qui va donner, il va approuver ce que dit le coq. Donc, il va mettre en avantage le coq, il va donner une puissance, une force au coq. Puis, l'aigle derrière ça, il va perdre de la force. Il va se retrouver faible à cause justement, à cause que, au lieu d'écouter le cardinal français, dont ils sont comme 5-6 dedans, qui sont dans le fond qui sont en lien avec le prochain pape. Quand il y a un pape qui vient pour être élu, eh bien, eux autres, le cardinal français, les cardinaux français plutôt, sont en lien. Ils ont une puissance sur le choix du nouveau pape. Donc, il faut savoir aussi que Nostradamus dit bien que le coq est le vrai pape. Mais il y aura aussi un pape qui sera élu canoniquement, donc par l'Église. Qui sera, d'après les spécialistes ici, là, qui va être remplacé par le pape François, qui est censé de partir cette année. On est pas mal vers la fin de l'année, fait que soit que c'est cette année ou soit que c'est au début de l'année prochaine, un des deux. Mais François est censé être remplacé par un Romain de bon âge, que les spécialistes disent par Nostradamus. Ce qui revient justement à la liste de la prophétie des papes par Saint Malachie, qui se termine par Pierre Romain. Donc on a Benoît XVI, et le dernier, ce n'est pas François, il n'est pas romain, mais c'est celui qui va remplacer François, qui va être un Romain de bon âge. Donc lui va être le dernier de la liste de la prophétie de Saint Malachie. Ça, c'est pas nouveau non plus que ce genre de choses se produit parce que ça s'est produit genre comme 6 fois. Qu'on a passé par-dessus un pape parce qu'il ne coïncidait pas dans la liste. Donc, on a passé ce pape-là à un autre pape, à l'autre pape qui a suivi. Donc, c'est pas une première fois que ça arrive. Ce qui veut dire que là, ça serait la 7e ou la 8e fois qu'on ferait ça avec François. Mais là, ce prochain pape va être un Romain de bon âge, d'après les spécialistes, des écrits de Nostradamus. Donc, ici, donc là, en d'autres mots, ce pape va être, comme Nostradamus l'explique, et ça va peut-être être mieux si je viens directement. Qu'est-ce que je vais écrire pour pape? On va écrire pape 6e. Le second traité, lequel commence à parler de la grande conjonction des Sudites en suivant la doctrine du verset du verre, vous protégez le rivage, c'est ça le verset, vous protégez le rivage, vous protégez, vous travaillez, lequel parle au pape, à l'empereur et au laboureur.
Donc, moi, je veux. L'un sera élu canoniquement par le pape. Il sera débile de voix, d'autant qu'il ne pourra résister aux adultères. Il détruira les autres, afin qu'il expulse les trois noms de blasphème et ceux qui prêcheront hérésie et qui inciteront les gens à l'encontre des gens d'Église. Le chant d'eux sera plein d'abominations à cause qu'il sera plein de simonie. Tant qu'un pied et 6 doigts seront comptés, la fin sera beaucoup pleine de fortune pour ce dit le prophète. Je détruirai le nom des idoles de la terre, le coq chantera et sera le vrai pape. Il sera faite bonne restauration à cause que les erreurs seront extirpées. Et dessous cet aigle finira la tribulation des clercs. Donc cet aigle qui est justement Charles III. Et après sera détruit l'Empire. Pourtant, vous, religieux de Trèves et vous, philosophes de Cologne, considérez bien cette chose afin que les loups ravissants n'entrent dedans votre étable et que les autres ne prennent vos couronnes. En votre temps adviendront des choses nouvelles qui ne furent jamais vues au temps passé. Dieu, par sa miséricorde, veuille détourner ces mots de vos églises. Euh, On va continuer avec les 4 ans, puis on va revenir après dans le second traité, mais directement dans ici, et non pas ici, mais vraiment dans la version de 1611, même si c'est la même chose, c'est juste une traduction faite par moi. Ensuite, on a dans le 85, apparaîtra temple luisant orné la lampe et cierge à Borne et Bretagne, pour la Lucerne, le canton détourné donc, quand on verra le grand coq au cercueil. Ça ici, ce qu'on en comprend, c'est que quand le coq, quand le grand coq, quand on verra le grand coq au cercueil, ce qui signifie que soit que le coq sera tué, et ici on a 2 options, c'est que soit qu'il est ressuscité ensuite pour continuer, vu qu'il est toujours présent à la fin, comme j'ai mentionné juste avant, à propos du quatrain qui mentionnerait l'année 2043 d'après les spécialistes, qui serait 2033-2034 en mon sens, ou soit qu'il n'est pas tué, mais dans le sens auquel on vient rabaisser le coq. Après que l'aigle ait donné raison au coq et que la puissance, la force est donnée au coq qui naît, alors là, on vient se rebeller. Alors là, on en vient à ce que on verra, on entendra et on verra le grand coq au cercueil. Donc, il va être rabaissé. C'est un ou c'est l'autre, dans le fond, dans ce contexte-ci. Et ensuite, on vient au 86, qui est clarté fulgure à Lyon apparente. Donc, la clarté, une clarté fulgurante soudaine va apparaître à Lyon, dont un des cardinals de France est à Lyon. On peut penser à celui-ci, donc il pourrait y avoir, parce que vu le problématique derrière les cardinaux de France, c'est qu'ils sont plusieurs. Donc, il peut y avoir encore là, tout ce que Jésus est venu donner par sa parole, ce n'est pas pour apporter la paix, mais la division. On est dans ce contexte-là, de cette division-là. Donc, ça peut faire beaucoup de problèmes parmi les cardinaux français, ce qui ne viendra pas à forcément le coq qui est censé être le vrai pape ne sera pas considéré comme canonique, mais ça va être plutôt ce roi, ce romain de bon âge qui va prendre canoniquement la place du pape canonique qui est le pape François. Donc, clarté fulgure à Lyon apparente, luisant prix Malte subit sera éteinte. Donc, on parle de conflit entre, on peut parler de conflit entre les cardinaux français. Chardon, Maury, traitera décevante. Oh, décevante, mais la version de 1568 que j'ai, c'est décépuant au lieu de décevante. Là, ici, on a décevante, là, c'est décépuant. Genève à Londres, donc Genève en Suisse, la Suisse, à Londres, à coq trahison faite.
Donc, il y a une trahison qui va être faite à Londres, au coq, par la Suisse. Ça, c'est à peu près ce que signifient les quatre règles 4, 5 et 6, ce qui affirme ici. Ensuite, là, l'autre, le 7, c'est il y a l'aigle. Non, il n'y a pas l'aigle ici. L'aigle est mentionné au 8. Puis ensuite, le coq revient au 9. Puis c'est à peu près ça. Oui. Ensuite, on a dans le second traité. Non, je ne. Ce n'est pas. Je sais plus si c'est vraiment ça. À propos du coq. Toujours à propos du coq. Mais. Ah, ça, c'est le passage des prophètes, tout ça. Parce que dès que tu as la page site là, qui manque, là, c'est la seule page qu'on voit qu'il y a des affaires qui étaient écrites. Ça, c'est quelque chose que je trouve louche. Parce que c'est là, il naîtra un grand roi, lequel fera de nouvelles lois et constitutions. C'est le chapitre 30, c'est le seul chapitre qui, dans le fond, parmi tout ce que vous voyez dans ce que je suis en train de dérouler sur la version de 1611, c'est la seule page qui manque de quoi. Et qui pourtant, on peut lire, on peut voir qu'il y a quelque chose en arrière, mais on l'a camouflé. La raison, c'est pourquoi. Puis là, après ça, ça se finit ici. Que les lois sont muables selon la volonté des hommes. La mutation, donc le changement d'elle, procède de l'impétuosité et inclination du peuple. Pourtant, qui voudra considérer les causes, on trouvera que tout procède des effets, éclipses et influences des planètes et étoiles. Je vais plutôt aller dire que c'est surtout les écrits, dans le fond, qui vont venir jouer derrière tout ça. En d'autres mots, la compréhension des choses. Comprendre les paroles de Jésus, c'est forcément venir rétablir beaucoup de choses sur la terre. On est donc dans le contexte auquel, puis là, en lisant ça, j'en viens à lire avec ce que je viens de vous lire, même si c'était pas vraiment ça le principe, c'est pourquoi que je suis venu à ça, dans le second traité. Parce que oui, là, ça c'est le second traité. Mais comme de fait, comme j'ai expliqué ici, les prophètes viennent rétablir des choses dans les lois. Ça, je pense que tout le monde sait ça. On m'a sorti à un moment donné le fait que les prophètes, ils viennent rétablir les lois, la loi, et ils viennent mener des sauts. J'en ai parlé dans une vidéo précédente à propos que la différence entre les prophètes d'avant et les prophètes du temps de la fin. Les prophètes, les prophètes du temps de la fin, eux autres, ils viennent ouvrir les sceaux. Parce que les sceaux sont incompréhensibles. On ne les comprend pas. Elles ne sont dévoilées, comme Jésus dit à Dieu en prière dans une pièce seule. On retrouve dans l'un des évangiles canoniques, du moins, toi qui vois bon de cacher cela aux sages et aux intellectuels et de le dévoiler aux petits-enfants. Donc la génération qui est du temps de la fin, cette génération forte. C'est donc, en d'autres mots, je pense que vous avez compris où je veux en venir. C'est que là, les prophètes, dont Jésus, Mohamed en fait partie, Nostradamus en fait partie, tous les prophètes qui sont venus avant ont laissé des sceaux, sceaux de la vérité. Comme Kat Esdras, il lui dit le sceau de la vérité, comme j'avais expliqué avant dans, la vidéo, ma vidéo précédente. C'est c'est justement ça. C'est ici, là, on vient ouvrir les sceaux. Et donc, du même fait, on vient rétablir la loi, mais de façon à ce qu'elle soit définitive. Par contre, comme il l'explique, c'est en inclination du peuple pour
Pourtant, qui voudra considérer les causes, on trouvera... Bon, ben c'est ça. C'est qui voudra considérer les causes, que les lois sont muables selon la volonté des hommes. Donc, en d'autres mots, les changements dans les lois se font à partir de les hommes, de s'ils croient ou s'ils ne croient pas. Donc, il y a encore ici un débat. Comme je vais prendre par exemple les États islamiques. Parmi les États islamiques, il y a des États islamiques qui vont prendre telle chose, d'autres États islamiques qui vont dire non, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça, nous autres, on pense que c'est comme ça. Ça, c'est ça la différence entre chaque État islamique, dont certains vont croire, d'autres ne croiront pas, vont plutôt croire ça. On est dans un contexte un peu comme les religions chrétiennes, auxquelles une religion chrétienne va dire telle affaire, une religion chrétienne va dire telle autre affaire, puis dans le fond, ils servent tous les mêmes écrits et pourtant ils se contredisent entre eux autres. Là, ici, on est précisément dans le contexte auquel les prophètes viennent rétablir la loi. Les islamistes attendent en partie un prophète en question qui va venir rétablir la loi chez les islamistes. Et non pas les autres prophètes, malgré que, comme je peux comprendre, il y a plusieurs prophètes qui viennent dans le monde et qui viennent rétablir la loi parmi les pays dans le monde. Et non pas juste parmi les islamistes. Donc, les islamistes, eux autres, attendent la venue d'un prophète qui viendra rétablir par chez eux. Là, on parle puis derrière ça, ce prophète, comme Jésus l'a expliqué, nous ne sommes jamais les bienvenus dans notre propre pays. Et je crois que je vais juste me filmer parce que je crois que j'ai fini avec ce que j'avais parlé. Donc, comme l'a expliqué Jésus, nous ne sommes jamais les bienvenus dans notre propre pays. Nostradamus, il dit très bien, à partir de ce que Jésus a dit, c'est nous les prophètes, nous ne sommes jamais les bienvenus dans notre propre pays. Donc, Jésus voudrait plutôt dire, dans ce contexte auquel les prophètes qui parlent dans leur pays ne sont pas les bienvenus. Ils vont être plutôt entendus dans les autres pays. C'est un peu comme au Yémen, on a un certain homme qui, par ses actions, ses bons exemples, ses bonnes œuvres qu'il fait l'aumône, qui donne la bouffe en grande quantité à ceux qui ont besoin de manger, sans rien retirer. On parle de Sali, qui est appelé le fou de Dieu, qui est un enseignant au Yémen qui est menacé de tous bords parce que le christianisme, parce qu'il est évangile devant la mosquée du Yémen, si j'ai bien compris. Et ça, justement, c'en est un exemple que un prophète n'est pas le bienvenu dans son propre pays. Un prophète va être entendu dans les autres pays ailleurs, mais pas dans son pays en question. Ce qui va être le même cas chez les Arabes. Les Arabes vont entendre des prophètes à l'extérieur, mais ceux qui vont venir de chez eux, eh bien, c'est bien possible qu'ils viennent à ne pas les accepter. Peut-être un dans le contexte peut être accepté dans le pays d'un Arabe, comme il peut être refusé dans son pays arabe puis être accepté par d'autres pays arabes. Tout va dépendre de un puis de l'autre. Mais ce qui me semble certain, c'est que comme Jésus l'explique, il n'y a aucun prophète qui va être le bienvenu dans son propre pays. Dont on en vient à un exil de ces prophètes-là de leur pays. Donc, en d'autres mots, si on revient sur le contexte des islamistes qui attendent un prophète qui va venir rétablir la loi, je ne pense pas que le coq soit le prophète qui vient rétablir la loi islamique, mais qui peut être en grande partie celui qui vient en rétablir une partie. La raison pourquoi que j'en viens à ça, puis là on est hors sujet du pourquoi que j'ai commencé la vidéo, mais c'est quand même bon que j'en parle, c'est parce que Mohamed a quand même annoncé, puis ça par 3 hadiths, n'insultez pas le coq car il réveille à la prière. Il y a un autre hadith qui dit, Mohamed a dit, le coq blanc est mon ami, car il est l'ennemi de Dieu, donc des menteurs. Et on a un autre hadith qui dit à propos du coq, que le coq, si le coq a chanté, c'est qu'il a vu un ange. Il a aperçu un ange. Donc la vérité.
puis l'âne, qui lui a aperçu un démon, donc le mensonge. Il vient, Jésus, qui est l'âne, celui qui s'est assis à dos d'âne, il représente donc l'âne, Jésus, et celui qui vient dénoncer. Et donc, quand que je dis que le coq vient démêler le vrai du faux, il vient donner la vérité aux gens, c'est dans le contexte que Jésus vient dénoncer et le coq, lui, vient dévoiler. Et donc, ainsi, il a vu un ange. Et Jésus, qui est l'âne, lui, il a vu un démon, il a vu le mensonge. Il vient dénoncer. Et l'autre, il vient dévoiler. Il vient donner la vérité. C'est ça l'explication de la dite du coq et de l'âne. Donc, si le coq est mentionné par Mohammed, ça veut dire qu'en quelque part, ce prophète qui est le coq vient jouer en partie sur la loi islamique. C'est ça que j'en comprends. Ça me semble évident, ça me semble logique. Sinon, pourquoi Mohammed en aurait parlé? Faut savoir qu'avant que la France vienne avec la représentation du coq, que le coq représente la France, avant ça, Jésus, en tout début, il avait déjà annoncé le coq. Il l'avait annoncé à Pierre, qu'après que Pierre l'ait renié 3 fois, que le coq viendra chanter. Mais dans celle de Marc ou de Luc, je crois que c'est dans celle de Luc, je me suis toujours confondu avec Marc et Luc. Ce contexte-là, eh bien, il est donné que le coq chantera 2 fois. Et dans l'un des quatrains de Nostradamus, on retrouve au second chant du coq l'an 1607, je crois. Donc, à partir du temps de la fin, on revient en arrière, si on veut. On arrive de liturgie. Donc, pas l'an 1607 de notre ère, mais l'an 1607 à partir de la liturgie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va commencer premièrement avec l'an 314 où que la Bible a été créée. Ensuite, on a l'an 364 où que la nouvelle version de la Bible a été faite avec le livre d'Enoch qui a été retiré. Donc, on a passé de 81 livres à 80 livres. Ensuite, parmi ce temps-là, on a eu aussi, jusqu'à la limite, le pape Innocent Ier, qui sont, puis les autres papes qu'il y a eu avant, entre 364 jusqu'à Innocent Ier, qui est au début des années 400. La liturgie, l'hérésie du fait de lire les autres livres qui ne sont pas canonisés, considérés comme hérétiques. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est fini. Puis Innocent Ier a quand même, en partie dans ses écrits, officiellement donné que l'hérésie vient de ceux qui viennent lire les écrits canoniques. Chose qui était déjà en grande partie déjà mentionnée par les papes avant lui, entre 364 et lui. Par contre, si on regarde le calcul de Innocent Ier, durant son temps auquel il a été pape, on a bien entendu 1607, on arrive à ces années-ci. Donc, on va parler de liturgie, on va parler donc à partir de cette année en question, plus 1607 qui va arriver à l'année en question. Contrairement à un autre quatrain auquel il va mentionner l'an 1609 au clergé romain. Donc là, ici, on ne parle pas à partir du clergé romain, mais au clergé romain, donc à Rome, en l'an 1609. Là, on est dans un autre contexte avec ce quatrain-là, mais c'est pour donner une comparaison entre les deux. Bon, donc pour revenir à tout ça, le coq a été mentionné par Jésus, comme quoi qu'il va chanter 2 fois. Et donc, le second chant du coq, c'est le coq qui est un prophète, contrairement au premier coq qui était simplement le coq d'un propriétaire qui a chanté après que Pierre. Ça, c'est le commencement de tout ça, dans le fond, de Pierre qui a renié 3 fois Jésus. Alors là, à ce moment-là, le coq chantait 1 fois. Le problème, c'est que dans l'évangile canonique, Marc ou Luc qui mentionne ça, quand il renia une 3e fois Jésus, alors là, le coq chanta une 2e fois. Ce qui était
complètement faux, parce qu'au moment où il a renié 3 fois Jésus, il n'a pas chanté une deuxième fois, il a chanté pour la première fois, parce qu'il l'a renié une troisième fois. Donc, là, à partir de ce moment-là, il faut attendre un coq qui vient rechanter plus tard. Seulement que là, ça ne sera pas un coq animal, mais un coq prophète, dont vient justement Nostradamus sur le quatrain à partir du second chant du coq, qui est justement ce coq que Mohamed a annoncé dans les hadiths de ne pas insulter. Pourquoi il a annoncé de ne pas insulter le coq? Probablement parce que chez les islamistes, quand ils vont entendre le coq, ils vont être offusqués. Et il y en a beaucoup qui vont vouloir se rebeller. Et c'est pour cette raison que Mohamed est venu annoncer aux islamistes de ne pas insulter le coq. Ce qui vient au sens du pourquoi que ça a été dit de même. À mon sens, ça serait plus logique parce que dans le fond, pourquoi sinon il aurait dit n'insultez pas le coq? C'est parce que justement, pour annoncer qu'il va être offusquant aux oreilles des islamistes, mais Mohamed, leur prophète, a bien averti de ne pas l'insulter. Ce qui vient en sens, dans le fond, parce que je vois pas d'autres arguments autres que cette raison-là. Et donc, on peut s'attendre à la venue des prophètes, dont le coq qui est justement mentionné grandement dans les quatrains de Nostradamus, parce que le prophète en question qui est censé de comprendre les écrits de Nostradamus est justement le coq. Donc, le coq n'est pas n'importe qui. Comme je peux voir, il est quand même assez grand comme prophète, mais il y a, en mon sens, après le coq, vient un autre prophète beaucoup plus grand que lui. Ça, c'est mon interprétation, c'est ma compréhension personnelle à moi sur tout ce que j'ai pu lire parmi les écrits. Puis pour finir, on va revenir à propos de Marine Le Pen. Parce que il y a Marine Le Pen à propos, comme j'ai expliqué, à propos du passage ouvert aux islamistes en France. Le Coran en question ne mentionne pas d'attaquer du monde pour conquérir. C'est plutôt une question de défense, de protection. Comme par exemple, quand Emmanuel Macron a voulu commencer à jouer un petit peu plus profondément avec l'Ukraine et la Russie, puis que Poutine a averti Macron de ne pas faire ça, parce que sinon, il va se mettre en crise après Macron, ça, forcément. Il va se mettre en colère après. Puis Macron s'est fait... puis ça l'a passé des nouvelles, je pense, un peu partout, parce que même ici, on l'a eu aux nouvelles. Nous a passé ce message-là. C'est un Français qui a parlé dans le casque à Macron en disant « Votre objectif en tant que Français, vous êtes Français, vous devez protéger votre peuple, non pas attaquer pour mettre en danger votre peuple, la France. » Hein? Bref. Ce qui, justement, va dans le contexte de la loi coranique, à mon sens. On ne parle pas de combattre. Un prophète ne va pas tuer une personne. Quand un prophète combat dans la voie de Dieu, on parle de la parole. Il y a le combat dans la voie de Dieu aussi dans le contexte des armes, mais en tant que protecteur, défenseur. Ce qui vient en grande contradiction avec la compréhension du Coran par les islamistes. Et donc, en d'autres mots, le coq, j'ai comme bien l'impression que le coq va grandement venir jouer sur la façon d'agir de certains islamistes. Ce qui revient au contexte du quatrain que j'ai mentionné à propos de la négligence gauloise. Parce que là, dans le fond, on ne peut pas dire que les islamistes vont défoncer le port de Marseille. Ils sont déjà en France. Les islamistes sont déjà en France, sont déjà partout. C'est même plus français, c'est rendu arabe. Ils parlent araméen, c'est la langue principale de la France. Là. À un moment donné, on va regarder les choses comme elles le sont. La France est remplie d'islamistes. Donc, penser que les islamistes vont rentrer par le port de Marseille pour venir péter la France,
ça me semble un peu gros. Quand ils sont déjà là, on va se dire les vraies affaires en pleine face. C'est une négligence française dans un autre contexte. Une négligence gauloise. Dont on pourrait penser au coq, encore. Dont j'ai expliqué juste avant que le coq serait le prophète de celui qui va comprendre les prophéties, les quatrains, tous les textes de Nostradamus. Lui, c'est le coq. Donc, en d'autres mots, en 2030, puis ça ne serait pas en 2025, mais ça serait en 2030, Marine Le Pen serait dirigeante de la France. À cause de la négligence, que ce soit du coq ou les Français face aux islamistes, va avoir les Romains au cul, cette fois-ci, qui vont être en train d'abattre des villes en France, qui, lui, est censé d'être pour 2030. Donc, si ça, c'est pour 2030, j'en comprends donc que les islamistes vont rentrer au port de Marseille par l'entremise de l'accord de Marine Le Pen, à cause d'une négligence dont les Français, aujourd'hui, sont grandement contre les islamistes, avec raison. Parce que certains musulmans qui sont en France usent de la violence puis d'imposer des choses comme, par exemple, ils vont voir dans une boulangerie ou une boucherie, je ne sais plus trop c'est où qu'ils sont allés, ils ont vu du porc, puis se sont mis à péter, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Mais ça, ce n'est pas bon, parce que on n'est pas censé d'imposer. Puis là, on essaie d'imposer. Alors que s'ils sont pour s'en prendre à quelqu'un, c'est la politique qui le donne l'accord. T'sais, oui, mais la politique donne l'accord de vendre du boudin, il donne l'accord de vendre du porc. Alors pourquoi qu'ils s'en prennent? C'est manque de raisonnement de ce côté-là, à mon sens. Il y a un manque de raisonnement. On revient dans le contexte comme j'ai toujours enseigné depuis 2022, depuis que je mentionne mes enseignements, un vivre et laisser vivre. Donc, ce que les autres font, comme le Coran dit, on n'est pas responsable de ce que les autres font. Comme un autre verset du Coran dit, nous ne sommes pas responsables d'avec qui les autres se tiennent. Donc, en d'autres mots, chaque personne choisit de faire ce qu'ils veulent. Et ils sèment la conséquence de leurs actes s'il y a. Ça, c'est tout déjà planifié par la vie, dont les vols, le meurtre, n'est pas... Toutes ces choses-là, le mensonge, ça n'est pas accepté normalement par les justices dans le monde. Même si certains pays, des fois, ils ont une certaine façon de voir pour mettre leur justice, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de pays. Une grande majorité des pays, le vol, le mensonge, le meurtre, tout ça n'est pas accepté. Et ça revient justement aux conséquences de la vie. T'sais, si ça n'aurait pas été de Dieu qui nous aurait dit donner les 10 commandements, on n'aurait pas cette justice comme telle. Et donc, ça revient à comment que Dieu a procédé pour faire la vie. Les choses de la nature, le sang qui est porteur de maladies, c'est celui qui mange du boudin, pogne le cancer, le sida, n'importe quoi, parce que tout ce qui est transmissible par le sang, parce qu'il serait contaminé, c'est ce qu'on appelle manger les conséquences de ses actes. Donc, ce que les autres font ne nous concerne pas. Donc, en d'autres mots, les musulmans agissent d'une façon comme telle en France, qui fait que les Français négligent grandement les musulmans avec raison. Dont certains autres musulmans ont une autre croyance islamique qui ne fonctionne pas avec leur façon à eux, ces autres musulmans qui sont eux aussi en France. Donc, il y a une division déjà entre les croyances musulmanes et une autre croyance musulmane. Ce qui revient à ma compréhension de la raison de pourquoi je dis que le quatrain de Marine Le Pen qui ouvrirait le passage aux islamistes au port de Marseille. Ce qui ne serait pas cohérent présentement. Mais s'il y a un prophète ou des prophètes qui viennent pour les reprendre, forcément, s'il y a une repentance du côté des islamistes, là, à ce moment-là, à cause de ce qui est arrivé avant, il y aurait une négligence gauloise. Ou une négligence qui viendrait de la France,
ou face à ça, ou une négligence face aux Français au coq. Donc, Marine Le Pen qui négligerait, par exemple, le coq, ou sinon, c'est une négligence des Français directement face aux islamistes, c'est un ou c'est l'autre. Quand on parle de négligence gauloise, c'est ça que je comprends. Donc, là, présentement, Marine Le Pen, puis c'est là, je pense que vous comprenez tous où je vais en venir, c'est que là, on essaie de lui donner une sentence. On essaie d'y donner une sentence de 5 ans ou sinon de 2 ans avec un sursis de 3 ans. Avec en étant éligible aux élections françaises. Ce qui viendrait en contradiction avec les écrits de Nostradamus. Si ce blond en question, qui viendra chasser eux autres, qui renverra les expatriés, je sais pas trop, eh bien, elle est censée d'être élue. Donc, j'en comprends qu'il y a quelque chose qui va arriver derrière ça qui va faire qu'elle ne sera pas éligible. C'est un peu comme Trump quand il a été poursuivi en justice, qui a été reconnu coupable et qui pourtant a été élu pareil. Donc, il n'a pas été éligible. Là, ici, dans le contexte de Marine Le Pen, on veut la rendre éligible. Bon, là, je ne cacherai pas, c'est un coup de la gauche. C'est un coup des gauchistes. Ça, j'en ai aucun doute. Ça, je sais que c'est les gauchistes, les woke, tout ça, qui essayent de jouer de ce côté-là pour faire tomber la RN. Ça, je suis pleinement conscient. Il y a une manigance derrière ça. Il faut savoir, par contre, derrière ça, que si Marine Le Pen est bien placée pour tout ça, comme le Coran dit, les manigances que les gens mauvais font, Dieu aussi manigance derrière leur manigance à eux autres pour les faire tomber, pour qu'ils soient humiliés. Ça, c'est ce qu'on appelle le combat par la parole. La vérité contre le mensonge pour faire tomber le mensonge pour que ceux-ci soient humiliés. Si c'est en cours, le juge entend la vérité par celui qui est véridique contre celui qui est menteur, qui a essayé d'approuver un mensonge face à la face d'un juge, est humilié. Il est envoyé en prison. Voilà ce qu'est la justice. Comme j'ai toujours dit, je suis un enseignant de la justice. Je pense qu'avec ce que je viens de dire là, c'est évident que c'est ça. Donc, c'est... Puis comme Nostradamus, il dit... je vais revenir ici. Donc, comme ça, c'est je suis dans Nostradamus, explication Century 8 à 10. Ça, ici, normalement, je ne l'ai pas terminé, mais j'en ai fait une partie. Des explications dont j'avais mis, comme par exemple, en parenthèse ici, sur mon explication de ce qui est écrit ici, juste avant. Donc, hors cachant quelque occasion et laquelle je puisse manifester de bon cœur et d'un courage franc, que moyennant celui que mon pouvoir, eux, se fait ample extension de connaissance envers votre titre honorifique majesté. Là, j'ai vu qu'il y avait une autre affaire de courage. Il est bien vrai, sire, que pour mon instinct naturel qui m'a été donné par mes suites, ne pensant présager et présager, ajoutant et accordant cet instinct naturel avec ma longue estimation unie, et rendant l'âme, l'esprit et le courage de toute cure, attention soutenue et fâcherie par repos et tranquillité de l'esprit. Oui, parce que la vérité est censée de faire beaucoup de révoltes, et donc on n'a pas, la vérité, les troupeaux qui sont formés, c'est un mouvement et un repos. Comme il est dit dans le testament pas le testament, l'évangile de Philippe ou de Thomas. Je crois que c'est l'évangile de Thomas. C'est Jésus qui explique que si on vous demande qu'est-ce que Dieu vous demande de faire ou quelque chose de même, il dit en dernier, vous devrez leur dire c'est un mouvement et un repos. Donc ce n'est ni une secte ni une religion que Jésus cherche à faire, mais un mouvement. Avant, à l'époque, on appelait la secte de Jésus. Avant que les Romains arrivent,
jusqu'en l'an 314, ce que Jésus avait laissé, on appelait ça la secte de Jésus. Alors qu'en fait, c'est pas une secte, mais sa doctrine, c'est plus un mouvement, pour que le monde le comprenne. C'est un mouvement. Un mouvement, c'est un mouvement. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer vraiment ce que c'est. Donc, c'est le même principe ici. Et ce mouvement, c'est par la parole de Jésus, tout ça, demande du courage, mais elle l'emmène à un fâcherie qui fait que on n'a pas de nulle part où se reposer. Il y a donc, c'est donc un mouvement, et ensuite, quand vient le royaume de Dieu, c'est un repos éternel. Là, en ce moment-là, on peut se reposer. C'est comme ça que moi, je comprends les choses. Là, c'est pas ça que je cherchais, mais c'est plutôt... Attendez une minute. Nostradamus, explication. Il n'a pas voulu me le donner, c'est drôle. Bon, courage. Voilà, ici. Donc, ici, puis lui, il est bien complété. Là, j'ai vraiment tout fini dedans. Combien vraiment que la partie qui semble avoir par l'œil de l'entendement ce que n'est par la blessure du sens imaginatif, la raison est par trop évidente, le tout être prédit par souffle de divinité. En d'autres mots, l'esprit saint qu'on appelle l'esprit de vérité, ce que les prophètes reçoivent de Dieu, que Dieu décide de dévoiler, qu'ils gardent caché. La raison est partout évidente, le temps prédit par le souffle de divinité, ce qui va être, on va appeler ça l'œil qui voit tout. Des fois, on appelle ça l'œil qui voit tout, le troisième œil, comme on appelle, qui est l'œil qui voit ce qui ne se voit pas par l'œil nu, donc qui est imaginatif. On est dans le sens imaginatif. Comme par exemple, on a ce même troisième œil dans un contexte où que l'Église catholique va nous donner, par exemple, que après que nous mourrons, nous revenons pas encore, mais encore charnel, donc, mais plutôt en esprit dans les nuages. On entend souvent ça, cette histoire-là. Ben ça, c'est le sens imaginatif. Quand je vais parler, par exemple, dans le contexte de les exoplanètes dans l'univers, dont le jardin d'Éden, ce n'est pas un simple jardin, mais c'est une planète comme la Terre. L'enfer est une planète, c'est un lieu, une planète dédiée pour ceux qui aiment la richesse, qui aiment les choses, les richesses de ce monde. C'est l'enfer. Les autres lieux, donc tout ça, ce sont les nombreux lieux qu'il y a dans les cieux qui appartiennent à Dieu. Comme Jésus dit, les demeures du Père sont nombreux dans les cieux. Donc, ça, c'est encore, on est dans un sens imaginatif, parce qu'il faut se servir de son imagination pour comprendre les choses qui ne se voient pas de sur Terre, mais qui, avec l'avancée technologique, on ne se le cachera pas, par la NASA, la science, tout ça, on découvre beaucoup plus à l'extérieur de notre système solaire, puis même à l'extérieur de notre galaxie. Parce qu'on a découvert les autres galaxies, on essaie d'aller plus loin toujours, on essaie de décrypter les exoplanètes à l'extérieur de notre système solaire qui sont dans les autres systèmes solaires qui conçoivent notre galaxie, dont les autres systèmes solaires qui conçoivent les autres galaxies à l'extérieur de notre galaxie, comme quoi l'univers est très, très, très étendu. Ce qui donne une grande possibilité à Dieu de nous transférer de notre esprit, de notre corps charnel ici, à une nouvelle enveloppe charnelle à l'extérieur. Autre que la résurrection qui est censée de se faire sur Terre, qu'on appelle aussi le jour de la résurrection. Donc, et par le moyen de l'esprit angélique inspiré à l'homme prophétisant, rendant loin de prédication, le venant à illuminer, lui émouvant le devant de la fantaisie par diverses apparitions, par rêve nocturne, là, entre parenthèses, c'est moi qui ai mis ça, apparitions nocturnes, donc les visions nocturnes, comme Daniel qui a reçu des visions nocturnes, donc des rêves. Parce que oui, Dieu passe par des rêves pour prophétiser, par l'entremise de celui qui a donné ce rêve. Et que par divine certitude prophétisée
par administration astronomique. Oui, parce que l'astronomie peut venir jouer en conjonction de la béaticine de futures prédictions. Fait que, oui, l'astrologie peut venir parce que Dieu il a fait les planètes dans notre système solaire. On a un peu ce qu'on appelle le cabale chez les Juifs. Moïse l'employait, Enoch l'employait. C'était une forme qu'aujourd'hui, on reconnaît comme faux, qu'on reconnaît comme quelque chose de sorcellerie, enchantement, de magie. Alors que dans le fond, même à l'époque, les Romains, quand ils ont conçu la Bible et tout ça, ils avaient des astrologues aussi. Après ça, ça l'a tombé, même encore si c'est pas, ils n'ont pas des astrologues encore aujourd'hui, parce que ça ne m'étonnerait pas avec eux autres. Ils nous enseignent des choses, parce que l'Église nous enseigne, le Vatican nous enseigne des choses dont ils disent croire, mais comme je peux voir, ils croient des choses qui vont nous faire croire par autre chose par leur enseignement, chose qu'on faisait déjà à l'époque des Juifs par les scribes et les pharisiens, dont ils croyaient certaines choses, ils croyaient ce qui était écrit, dont ils nous cachaient qu'ils ne voulaient pas nous... Ça revient au même dans ce principe-ci. Mais ici, ne considérant ailleurs qu'au courage libre. Donc, que par divine certitude prophétisée par administration astronomique, conjointe de la béaticine de futures prédications, ne considérant ailleurs qu'au courage libre. Donc, tout ce qui est donné, les prophéties qui sont annoncées et tout, le reste ne revient qu'au prophète à son courage de prophétiser ces choses. Parce que comme on sait, les prophètes qu'il y a eu avant nous, dont ceux de la Bible, dans le fond, beaucoup ont été humiliés et les autres ont été tués. Donc, forcément, ça demande beaucoup de courage pour prophétiser les choses. Et comme j'ai déjà dit dernièrement sur mes, mes articles, mes publications Facebook, le plus grand amour en ce monde, c'est de donner sa vie en sacrifice par la vérité. Parce que tout simplement, c'est exactement ce que Jésus a fait. Quand que le mensonge, les menteurs, les cacheteurs, ceux qui aiment faire la corruption, essayer de contrôler tout ça, quand ils entendent la vérité, certains d'entre eux la reconnaissent, mais ils cherchent à tous les moyens pour essayer de la réduire au silence. Ce qui revient au contexte de ce que les prophètes ont venu prophétiser. Puis certains n'ont pas aimé ce que les prophètes disaient, comme par exemple Jérémie a risqué de se faire tuer. Mais on le mettait en prison pour essayer de le mettre à mort. On l'a relâché à chaque fois. On l'a jeté, il me semble, dans un puits ou de quoi de même, puis on y a mis des cordes autour des aisselles avec un bout de tissu pour pas que les cordes ils graffinent tout le tour des bras. Puis on l'a ressorti de dans le bout, dans le puits. Si j'ai bien compris, c'était un puits. Et donc, en d'autres mots, c'est sûr que dévoiler la vérité, ça demande beaucoup de courage. Jésus, il est venu donner la vérité. Sa chair, la parole est sa chair, et son sang est l'exemple qui, comme il dit, celui qui prendra sa croix, qui me suivra. Donc, en d'autres mots, quand que Jésus a pris sa croix, il était donné en sacrifice. Il s'en allait se faire tuer. Mais si Jésus était roi, si Jésus était le roi, son peuple serait là à combattre pour qu'il ne soit pas livré entre les mains de l'ennemi, comme il dit à Pilate en Jean. Et non pas en Matthieu, Marc et Luc qui dit « tu le dis toi-même ». Non, il dit « si je serais roi, mon peuple serait là à combattre pour que je ne sois pas livré entre les mains de l'ennemi ». Ça l'explique déjà beaucoup de choses. Dont, justement, se donner en sacrifice par la vérité, c'est justement boire le sang de Jésus. Celui qui comprendra et garde la parole de Jésus ne goûtera jamais à la mort. C'est une question de comprendre ce qu'est la mort, la vérité, tout ça, pour que celui qui est mort, nous pouvons le tuer car il est vivant. C'est le souffle qui anime le corps, l'âme, qui réanime toujours le corps encore et encore. Donc, celui qui est tué par la vérité ne peut pas mourir en réalité.
même s'il serait mort aux yeux du monde, après comme 3 jours, si on veut, il est réanimé pareil, d'une manière ou d'une autre. Comme on va voir sur l'exemple des 2 prophètes du chapitre 9 ou 10 de l'Apocalypse de Jean, qui sont les 2 oliviers de Dieu, qui viennent prophétiser pendant 1265 jours, je pense, un affaire comme ça. Ça, c'est justement c'est justement ce qui vient prouver ce que je suis en train de dire, dans le fond. Les 2 prophètes, les prophètes, dans le fond, qui viendraient, s'ils sont tués, ils sont réanimés. Ils sont ressuscités. On va les tuer pendant 3 jours, ces 2 prophètes-là, dans l'Apocalypse de Jean. On va être content, on va se réjouir, on va se donner des cadeaux, on va se féliciter de les avoir tués à cause de tous les problèmes qu'ils vont avoir causés en tant que prophètes. Et ils vont être ressuscités 3 jours après. Mais eux autres ne seront pas laissés sur terre. Eux autres vont être ramenés à la vie pour être envoyés au ciel. Et on pourrait peut-être penser à l'avant de la géhenne, avant le début de la géhenne sur terre. Donc, la division des justes avec les pécheurs, dont ces 2 prophètes-là vont être divisés avec nous, comme le reste de ceux qui vont être écartés. Et là, à ce moment-là, là, ça ne sera plus possible d'être divisé. Tous les problèmes qui sont annoncés vont être causés durant cette guerre qui est l'Armageddon de 7 ans. Ça veut dire que ça va être free for all. Le viol, les meurtres, tout ça en grande partie à cause de la folie de l'inflation de l'argent. Ce qui va être la cause pas de propulsion, je cherche le mot, quand on est motivé par quelque chose, la motivation de faire le mal, de tout ça, c'est le fait de se retrouver, par exemple, dans la rue. Tu n'as plus de bourse, tu n'as plus rien. Là, tu commences à tuer du monde pour essayer, tu fais de la criminalité pour essayer de survivre avec l'argent en ce monde et tout. Mais ça, c'est la cause de l'Apocalypse, de l'Armageddon, de tout ce qui est annoncé dans l'Apocalypse. C'est à cause de ça, dont le nombre de la bête, 666, est en lien avec l'argent. Donc, sur l'argent, nous avons l'image de celui qui possède l'argent, le nom et le nombre de son nom. Donc, la bête. Parce que si sans cet argent, la marque de la bête, nous ne pouvons ni acheter ni vendre. Voilà la cause du pourquoi il va y avoir des problèmes dans ce monde. Et donc, en d'autres mots, si ce monde est motivé par l'argent, le monde va être motivé à cracher sur les prophètes face à la vérité. Et donc, ce qui revient à ce que Jésus a dit, à ce que Jésus a annoncé. Jésus a surtout dit aussi que, à cause de ce qu'il explique avant, si vous retrouvez dans les évangiles, même que d'ailleurs, je pourrais le ramener directement ici, on va le faire direct ici. Comment je pourrais expliquer ça? Bible, je vous enverrai d'autres prophètes. Oups, voyons, j'ai les doigts gelés. Voilà, 23, 34. Donc là, on va aller voir. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous baptisez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avions été dans les jours de nos pères, nous n'aurions pas pris part à eux au sang des prophètes, et ça en sorte que vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et vous comblez la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jour de la géhenne? C'est pourquoi, voici, moi, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. Et vous en tuerez, et vous en crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste,
jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Donc, on parle du temps de la fin. Donc, voilà. Et donc, pour mettre fin à cette vidéo, parce que j'en ai déjà dit beaucoup, c'est à peu près ça, les actualités, parce qu'il fallait que j'explique tout ça pour bien comprendre la raison du pourquoi que j'en viens à contredire les spécialistes derrière Nostradamus, du pourquoi que non, ce n'est pas le port de Marseille ne sera pas défoncé de force par les islamistes pour venir attaquer la France, mais c'est plutôt dans le contexte auquel la France va déjà être attaquée par une négligence gauloise, qui est soit les Français ou soit une négligence envers le coq, un des deux, qui va amener à un problème qui va faire que là, on va ouvrir le passage aux islamistes pour qu'ils viennent rentrer en France pour venir combattre. Mais ça, c'est la France qui n'est pas, comme j'ai expliqué avant, n'est pas censée attaquer pour mettre à risque de se faire attaquer par le peuple français qui soit attaqué à cause que la France a attaqué un autre pays, comme dans l'exemple de l'Ukraine de Russie, que Macron s'est fait reparler, je pense que c'était au début de cette année. Bref, je pense que vous reconnaîtrez l'événement que je veux mentionner là. Et il y a eu aussi dans ces mêmes temps, Macron qui voulait décapiter la France. Si vous êtes au courant, Macron voulait décapiter la France, puis ça à cause de l'histoire de les enfants à l'école, les jeunes à l'école qui sont rendus... puis là, après ça, il en était venu à donner des amendes aux parents à cause des jeunes dans les écoles. Mais il voulait décapiter la France. Puis un des personnes de la politique française ont dit « Macron veut faire ça, mais nous n'avons pas de doctrine de guerre. » Ce qui est faux. Oui, c'est faux parce que, comme le Français a dit à Macron, vous êtes Français, votre priorité, c'est de protéger le peuple français et non pas de le mettre à risque en attaquant. Là, ici, c'est une doctrine de guerre. Parce que la mentalité de l'homme est de, si c'est une doctrine de guerre, c'est de combattre en attaquant. Ce n'est pas vrai. Il y a la doctrine de guerre comme le Coran le donne. La loi coranique vient à une protection et non pas une conquérance de choses sur la terre. Ça, la conquérance, ce n'est pas la conquérance. Il n'y en a pas de conquérance. Ce n'est pas à nous de prendre possession de la terre. Ce n'est pas à l'homme de diriger sur terre. C'est à Dieu de diriger par l'entremise des hommes qui veulent faire la loi de Dieu, la volonté du Père sur la terre pour que ce soit le royaume du Père sur terre. Voilà comment que je comprends les choses. C'est pour cette raison que Dieu, il va faire ça tout simplement en nous laissant dans la merde avec nos propres petites ambitions de vouloir conquérir et de vouloir prendre possession de la terre par l'entremise de ce qui fait la richesse de ce monde, l'argent. Donc, l'argent est l'ennemi de Dieu. Elle est ce qui vient faire la corruption entre les hommes. Et tout homme qui aime l'argent va se retrouver au bout de la ligne, à cause de l'amour pour l'argent, dans le malheur, parce que l'argent, beaucoup pensent que, et voilà ce qui est le problème de ce monde, beaucoup pensent que l'argent fait le bonheur. C'est faux, l'argent fait le malheur et il va toujours faire le malheur. C'est ça qui fait qu'il y a des pauvres qui vivent dans la rue. C'est ça qui fait qu'il y a des dirigeants, des politiciens qui sont pas capables de diriger comme du monde parce qu'ils pensent avec l'argent plutôt que de diriger pour le peuple, pour le bien de leur peuple. Ils s'en foutent que le peuple vive dans la rue pour une question de s'enrichir. C'est là qu'on arrive au principe de ce que j'ai expliqué du pourquoi que toutes les catastrophes vont arriver durant l'apocalypse partout sur Terre. Des révoltes, plusieurs choses à cause de l'argent qui va être grandement impliqué derrière tout ça. Et donc, pour comprendre le Coran, il faut comprendre qu'au bout de la ligne, tous les prophètes, dont le roi des rois qui est censé devenir, ils ne font que parler et derrière ça, ils ne s'appliquent pas aux
guère aux problèmes de violence qui vont se produire, mais autre que à ceux qui suivent le Coran, dont la France, aveuglément, sans le savoir, suit la doctrine de la loi coranique, la doctrine de guerre. Donner que, comme Dieu voudrait qu'on le fasse, une protection et non une hostilité. Mais plutôt d'être hostile avec ceux qui sont hostiles. Donc, si les pays qui ne s'associent pas aux guerres se font attaquer, leur but, c'est tout simplement de protéger. Et tous ceux qui sont du même principe, ils viennent en aide pour protéger ce pays. Il ne faut pas qu'ils emmènent le problème sur le pays en venant contre-attaquer, puis en venant faire la guerre et tout ça. Le même problème que Zelensky a fait avec le principe du petit coup de cochon que Poutine a fait en allant chercher la Crimée et en voulant serrer la main de Zelensky, ce dont Zelensky avait refusé. Alors, il s'est mis en accord pour faire la guerre. Parce qu'il a dit « Je ne serrerai pas la main à autre qu'un autre dirigeant de la Russie après Poutine ». C'est pas précisément comme ça qu'il l'a cité, mais ça revient à ça. Puis là, ensuite, l'année suivante, en 2023, Zelensky a voulu serrer la main à Poutine, puis Poutine a dit non. C'est ça les conséquences de ne pas... Quand que l'ennemi, comme le Coran dit, quand que l'ennemi, l'adversaire, les insensés, ont un penchant pour la paix. Il faut en faire de même. C'est pas une question de faire la guerre. Le Coran, c'est une question de maintenir la paix. Alors qu'il y en a qui ne comprennent pas ça. Et des territoires vaut bien moins que nos vies. Nos vies est la vraie richesse de ce monde. L'argent vaut bien moins que nous. Qu'est-ce qui est le plus grand, l'argent ou ceux qui ont créé l'argent? Bien, c'est ceux qui ont créé l'argent, et non pas l'argent qui passe par-dessus nous autres. Et c'est qui est plus grand? C'est nous ou celui qui nous a créés? C'est celui qui nous a créés. C'est là qu'on en vient sur le cheminement de comprendre ce qu'est la vérité sur ce que les écrits nous donnent réellement. C'est ça, ma compréhension des écrits. Et donc, on en vient sur le contexte que la France suit très bien le Coran sur le principe de ne pas attaquer. Par contre, si la France est prise par exemple, certains musulmans qui cherchent à sacrer leurs pieds dans le cul de certains Français, puis d'essayer de les massacrer, puis d'essayer de les violer, puis tout le kit, bien, c'est ça que le Coran vient nous dicter de comment se débarrasser de ce monde-là. Ce n'est pas parce que des islamistes disent suivre le Coran que ça veut dire qu'ils sont dans la bonne direction. À un moment donné, on va dire les affaires comme elles le sont. C'est à la société et non pas à la politique de régler les problèmes. Dans ce contexte-là, la police en a déjà trop sur le dos à cause de la malfaisance de la société. C'est donc à la société de se battre, dont vient la raison du pourquoi que Enoch a dit « J'ai vu aussi qu'à la fin, vous vous entretuez et que vous vous entretuerez. » Et que dans le Coran, il explique que revenez à votre Créateur et entretuez-vous. Ça, c'est le contexte de l'Armageddon, après la division, au jour de la résurrection, dont Jésus a dit qu'il reviendra pour nous ressusciter. Mais pour les autres, vous devrez attendre encore quelques temps pour la résurrection. Donc, il y a une avant-résurrection et une autre résurrection après l'Armageddon. Donc, il y a la résurrection avant l'Armageddon, donc avant au commencement où que vient le malheur des 7 ans de guerre, l'Armageddon, puis après les 7 ans. Donc, on aurait genre 2027 à peu près, qui est le premier jour de la résurrection, et celui qui est annoncé après serait en 2034. Donc, parce que 2028, c'est la première année où va être déclenchée la Troisième Guerre mondiale, qu'on appelle comme ça, qui est l'Armageddon. Je pense que si je vous ai perdu, je me demande bien. Fait que c'est à peu près ça que j'en comprends. Donc, quand j'ai dit que le Coran, on l'emploie trop tôt, c'est qu'on l'emploie trop tôt. Le Coran, il n'est pas censé d'être employé durant les siècles avant. Le Coran mentionne grandement la hygiène, c'est pas pour rien.
C'est parce que le jour de la géhenne, comme Jésus a mentionné dans justement les versets que j'ai mentionnés de Matthieu, c'est ça. C'est la géhenne. Donc, le monde qui vont devenir insensé, le Coran vient en aide pour comprendre. Parce que si on n'aurait pas le Coran, comme le Coran il dit lui-même, si Dieu ne nous donnerait pas ces informations-là, comment se défendre pour protéger, comment on va faire pour se protéger contre les insensés? Donc, on est censé de s'en prendre juste d'être hostile seulement avec ceux qui sont hostiles. Si je donne un exemple, il y a des islamistes qui sont allés s'en prendre à Moscou à un spectacle, je sais pas trop, dans un genre de stade. J'ai pas trop compris où ça s'est passé, mais c'était un genre de spectacle. Ils se sont réunis pour, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé là, mais on a été commencé à faire exploser quelque chose. On a fait un attentat, genre, si on veut, là. On a dit, non, c'est pas un attentat terroriste. L'affaire, c'est que qu'on l'appelle attentat terroriste ou non, ça revient quand même à s'en être pris à du monde qui n'ont pas été meurtriers. Comme Moïse, il dit dans un des versets de la sourate 18, il y a un compagnon. Et ce compagnon, il a fait 3 affaires. À la fin, à Moïse, il a donné des excuses à la première, celle du bateau, puis la deuxième, celle du mur. Mais entre-temps, il y a eu celui que Moïse a repris à propos d'avoir tué un homme. Puis cet homme, c'était pas un meurtrier. Il était pas hostile. C'était pas un... Tu sais, il s'en est peut-être pris parce qu'il a pas aimé ce qu'il a dit. Mais quand on est censé, dans la loi du talion, et pour être dans pour c'est de rendre à la limite de ce que la personne a fait. Le meurtre est au-dessus de la parole. La parole est moins pire que le meurtre. Si quelqu'un a envoyé chier une personne, c'est par la parole qu'il doit répliquer, avec un raisonnement et tout. Puis s'il ne peut pas rien faire, c'est pas en le tuant. C'est en le laissant faire comme il veut, puis il va chuter à cause de ce qu'il est. C'est ça, la vérité. C'est ça que je veux dire par la vie, il donne des conséquences à ce qu'il est, à ses actes, à ce qui... Tout ce qui vient du cœur, c'est dans l'esprit. Et les actions sont faites par l'entremise de ce qui se passe dans notre esprit. Donc, notre mentalité, rien n'est commis, à moins que ça soit une erreur dans le contexte auquel tu as fait trébucher quelqu'un en reculant, puis en lui la personne était sur le bord du truc, puis tu l'as jeté en bas du pont parce que tu as reculé, puis l'autre était penché, regardant en bas, puis là, tu as reculé sur la personne sans le savoir. Là, on est dans une erreur. En dehors de l'erreur, tout ce qui va être fait, tout ce qui va être causé en ayant eu en pensée avant. On a eu l'idée avant de le faire. Parce qu'autrement, c'est impossible. Tu ne vas pas agir sans que ça t'ait venu en tête. Donc, c'est ce qui est dans l'esprit qui est plus important que le corps charnel, que le physique, que tout ce que l'on voit. C'est pour cette raison qu'on dit de ne pas se laisser tenter par la tentation charnelle ou des choses comme ça, les bien-être, les bienfaits plutôt, tout ça, mais plutôt de se tourner vers nous. Et donc, comme Jésus il donne dans l'évangile de Marie, comme il va le donner dans une autre façon dans l'évangile, les autres évangiles canoniques, ne jugez pas pour l'apparence, mais jugez pour ce qui est juste. Et ce qui est juste, juger une personne, c'est de le reprendre avec sa mentalité. De ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. C'est sa façon de penser. Il n'a pas de limite. Il faut le reprendre. C'est ça, juger ce qui est juste. Si tu juges une personne parce que l'homme, par exemple, l'homme est déguisé comme une femme, c'est comme ça ne déduit pas si la personne, elle est bonne ou mauvaise. Tu sais, ça ne fait... C'est lui là, qui s'habille de même. Tu sais. On va dire, oui, mais c'est les enfants, les petits jeunes de 2, 3 ans, 4 ans, ils vont avoir une petite sœur, puis ils vont s'habiller avec les habillements de sa sœur. C'est les enfants qui font ça. Mais oui, mais Christ et Dieu, il ne nous voit pas comme des enfants. Tu sais, c'est pas l'apparence qu'il faut qu'il soit jugé, c'est notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon
de reprendre les autres. Si la personne elle reprend quelqu'un pour quelque chose qui ne peut pas vraiment faire mal, comme reprendre une personne parce que le gars il est déguisé en fille. Je sais qu'on est rendu dans une génération assez bizarre, mais ça ne détermine pas si la personne elle est bonne ou mauvaise. Parce que la personne qui est en train de juger la personne qui est déguisée autrement, qui est habillée autrement, eh bien, cette personne-là qui est en train de juger pour l'apparence de l'autre peut être un beau trou de cul avec la société. Ben oui, il peut faire de la merde pis tout, mais il juge alors qu'il y a une poutre dans l'œil puis il voit pas clair. Puis il essaie d'enlever la paille dans l'œil des autres alors qu'il n'est pas capable de comprendre que ce n'est pas l'apparence, mais c'est ce qu'on a ici. C'est notre façon de penser. Comme je reprends, par exemple, les islamistes à cause de leur façon de comprendre le Coran, comme leur façon, leurs mauvaises actions qu'ils vont employer chez certains d'entre eux. C'est ça, reprendre avec la vérité. Et beaucoup de personnes ont peur de ce côté-là parce qu'ils vont se dire, on est capable de parler contre les chrétiens, les religions chrétiennes, tout ça, parce qu'on va se dire, ouais, mais nos ancêtres connaissaient la Bible. Mais on ne connaît pas le Coran, on ne peut pas les reprendre. Mais par contre, tout le monde juge leur action meurtrière ou de tuer, de faire des attentats, tout ça, aux islamistes. Mais tout le monde ferme leur gueule pour ne pas les reprendre parce qu'ils ne comprennent pas le Coran. Mais Christ, ouvrez-les le Coran puis lisez-le. C'est sûr que si on est rendu dans une génération auquel il n'y a plus personne qui veut ouvrir un livre pour le lire, comment voulez-vous comprendre ce qui est écrit? C'est ça la réalité. C'est pour ça que la vérité est censée, sur ce qui est écrit, est censée de révolter beaucoup de monde. Dont, par exemple, si je dis à propos de l'Irak, puis ça, j'ai remarqué ça, l'Irak, il y a beaucoup de... Quand on va voir les affaires de soutien palestinien, tout ça, on va voir des drapeaux palestiniens, des drapeaux islamiques, tout ça, mais parmi ces drapeaux-là, j'en ai jamais vu un qui vient présenter l'Irak. Je ne sais pas pourquoi. Il y a l'Iran, il y a beaucoup d'autres, l'Afghan, tout ça, mais il n'y a pas l'Irak. Je ne sais pas si l'histoire de Saddam Hussein est venue grandement chamboulée parce que je sais que le dirigeant, si c'est ça, c'est que le dirigeant d'un pays le peuple n'est pas responsable du dirigeant. Comme j'ai expliqué à propos, comme le Coran il donne, on n'est pas responsable de ce que les autres font. Mais par contre, on est responsable de nos décisions à nous. Puis si notre pays, par exemple, peu importe dans quel pays qu'on est, si notre pays est en danger à cause que notre dirigeant essaye d'attaquer, et tout ça, nous, on est en danger à cause de la décision de notre dirigeant de notre pays. C'est pour cette raison que le Coran demande d'émigrer dans la voie de Dieu. C'est pour cette raison que Jésus a émigré de son pays puis est allé dans d'autres tribus, dans d'autres lieux pour aller enseigner ailleurs. Parce que comme il a dit, on n'est jamais les bienvenus dans notre propre pays, ce qui revient toujours dans ce contexte-là. C'est comme une boucle qui vient s'introduire derrière cette boucle vicieuse, ce cycle vicieux que nous, on emploie depuis toujours dans notre façon d'agir. Et c'est la raison pour laquelle on dit que les prophètes, quand ils viennent rétablir la loi. Puis j'ai l'impression qu'on ne croit pas nécessairement toujours ce genre de choses. On pense que les choses, comme le Coran il dit, ils vont dire ce sont que des histoires racontées par nos ancêtres. Donc les livres, la Bible, tout ça, c'est des histoires racontées par nos ancêtres. Parce qu'ils ne croient pas. Parce que les prédictions ne se sont pas encore produites alors qu'ils ne croient pas, il faut qu'ils voient pour le croire. Alors à cause de ça, les prédictions, les avertissements, ils les considèrent comme des menaces. Alors, à cause de ça, ils détestent les prophètes. Dont la raison pour laquelle, dans l'Apocalypse de Jean, les deux prophètes, on va les tuer. Parce qu'on ne les aimera pas. Comment voulez-vous que je sois plus direct avec ce que je suis en train d'expliquer ici? C'est ça, la vérité sur ce que les prophètes sont censés devenir. Donc, c'est censé être révoltant, dont la raison pour laquelle Mohamed a averti les islamistes de ne pas insulter le coq.
Chose que ça ne m'étonnerait pas que les islamistes vont commencer, quand le coq va arriver, de l'insulter pareil. Parce qu'on est désobéissant. Je ne connais assez pour savoir ça. Ce qui revient sur le... Tout ça est dans le contexte de ce que je suis en train d'expliquer à propos de Marine Le Pen, puis du 4 18, il me semble, du Centurion. Parce que les islamistes, vers le temps de la fin, beaucoup sont censés de changer leur façon de faire à cause de ce où ces prophètes sont censés de venir rétablir la loi. Puis comme j'ai dit, dans mon sens à moi, le coq n'est pas le prophète en question que les islamistes attendent pour rétablir la loi, mais c'est un autre qui est censé devenir après le coq. Mais toujours dans le temps du coq, vu que le temps de la fin, c'est à partir du moment où c'est dévoilé, il y a au moins 10 ans, disons. 10 ans et peut-être un petit peu plus, mais c'est pas 15-20 ans. Tu sais, il y a à partir du moment où que le feu est allumé, le feu, cette parole, le décret que Jésus, le Messie, a donné, il y a que quelques années. Et ensuite, il y a la division, puis là, il y a 7 ans. Et à partir de la naissance de ce prophète, jusqu'à la fin, à partir du royaume de Dieu, il y a 40 ans. Donc, avec tout ça, je pense qu'on comprend très bien ma façon de voir les choses. Faudrait être sans raisonnement ou tout simplement tout détester puis complètement haïr, croire en Dieu pour contredire ce que je dis. Mais avez-vous un bon argument? Je vous écoute. Je suis là pour écouter. Puis si vous n'avez pas un bon argument pour contredire mon argument à moi, ça veut dire que vous argumentez quoi? Après, qu'est-ce que je fais? C'est tout simplement répéter ce qui est donné dans les écrits. Je le donne, je dis ce qui dit qu'il va arriver. Et c'est tout. J'associe rien de plus que ce qui est donné dans les écrits. Et j'ajoute pas, je ne délaisse pas ce qui est dit, à part qu'il y ait contradiction quelque part. Alors là, je vais dire, c'est pas ça qui est bon, mais c'est ça. Ou encore, contradiction comme dans les interprétations, qui est une autre façon de contradiction, là, ici. Autre que dans la Bible, par exemple, s'il y a contradiction dans le Coran, comme il y a 2 versets de la sourate 4, à propos du début, il y a verset 34-35, verset, une dizaine de versets avant, celui-ci. Il y a 2 versets au moins qui vient, vous avez le droit de battre votre femme si vous sentez qu'elle va vous tromper. Parce que l'homme est supérieur à la femme. Et il y en a un autre, celui avant que je parle, eh bien c'est s'il y a eu quelque chose qui a été fait par la femme comme tromperie, n'importe quoi, puis il y a d'autres témoins de l'enfermer, par exemple dans le sous-sol, puis de la laisser là jusqu'à ce qu'elle meure, à moins que Dieu lui donne, en d'autres mots, de mettre à l'épreuve Dieu, alors qu'on pourrait nous-mêmes utiliser d'un raisonnement à la place de Dieu pour ne pas mettre Dieu à l'épreuve. Ça, c'est une contradiction avec ce que je comprends de ce qui est Dieu. Si vous comprenez vraiment qui est Dieu, sa façon de voir les choses, sa façon dont il veut qu'on fasse sa volonté, tout ça, c'est ce qu'on appelle voir Dieu. Ce qui vient dans le sens imaginatif. Dont on revient dans un contexte de philosophie aussi. Et donc, dans la sourate 2, les versets qui mentionnent à propos de la femme, il est bien dit que si notre femme veut sacrer notre cadre avec nous autres, il faut la préparer convenablement. Avant que la femme prenne un autre homme, après avoir laissé un homme, il est aussi mentionné, il me semble que c'est 4 semaines, c'est 1 mois, avant de prendre ensemble, mais avant d'avoir des rapports, il faut qu'il y ait 4 menstrues. Donc 3 mois et 1 semaine à 4 mois, dans le fond.
Puis ça, c'est dans un contexte auquel, pour laisser la chance, si la femme décide de revenir avec l'homme, mais si la femme puis cet homme n'ont pas fait une chair ensemble, donc ils n'ont pas eu de rapport sexuel, il n'y a aucune restriction comme telle à cause du fait de la femme qui sac son cadre avec son mari dont ils n'ont jamais eu de rapport sexuel ensemble. Ça aussi, c'est bien décrit dans la sourate 2. C'est pour cette raison que la sourate 2 vient en contradiction avec ce qui est donné dans ces 2 versets de la sourate 4, dont le reste des versets sur les femmes de la sourate 4 ne viennent pas en contradiction. Ça en a un exemple. Les évangiles. D'un évangile à un autre évangile, comme j'ai donné à propos de Jésus, ce qu'il a donné à Pilate à propos de la réponse de « Est-ce que tu es le roi des Juifs ou le roi d'Israël ?» Matthieu, Marc, Luc vont en contradiction avec Jean. Donc, c'est à ça que je voulais en venir au départ. Puis dans le contexte de Nostradamus, c'est les interprétations des spécialistes qui vont donner à propos de ce qui est écrit dans les écrits de Nostradamus. Donc moi, je réinterprète des fois parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec ce que je comprends dans ces quatrains-là. Dont le message de Nostradamus que j'ai décodé, que j'ai republié dernièrement sur mon Facebook. Vous comprendriez bien que ce qu'on a décrit sur le message de Nostradamus, du premier livre de Nostradamus, est très clairement très différent de ce que moi j'en ai compris. Il y a juste une chose que j'ai repris de ce qu'on avait déjà compris dans le message à propos de Mars parachèvera son siècle. Quand Mars parachèvera son siècle, les prophéties de Nostradamus, eux autres, vont commencer à partir de ce moment-là. Ce dont nous, à l'époque, à la fin du 20e siècle, on nous disait que Nostradamus avait annoncé que la fin du monde serait en 1999. En réalité, c'est pas en 1999. Puis après ça, depuis, on s'est dit « Hey, Nostradamus s'était trompé. » Non, on était des épais. Excuse-moi, mais on est des épais. Parce que le Mars qui parachève son siècle, ensuite, tu as des conjonctions qui suivent ensuite. Puis c'est un étendu de longues suites, dont, par exemple, on a un verset à propos de la princesse Diana, dont cela sauvera beaucoup d'impôts. Donc, la raison de la rumeur que je peux pas voir autre que l'appel téléphonique entre Charles III et Camilla à propos de l'histoire de tampon, là, je sais pas trop. Là. Bref, c'est ce qui a fait le divorce, en grande partie du divorce de la princesse de Galles, Diana, et le roi Charles III, à l'époque qui était prince. Ça, on est à la fin, là où parachève Mars, son siècle à Mars. Quand Nostradamus dit dans le second traité, que un prophète naîtra en l'an 96 ou environ, on parle à la fin en 1996, donc à la fin du 20e siècle. Donc, quand Mars parachève son siècle. Donc, on ne parle pas de 1999. On parle des années 1990. À partir des années 1990, commencent les prophéties de Nostradamus jusqu'à la fin, qui va être le début du royaume de Dieu et donc la toute fin de l'Armageddon. Ça, on ne l'a pas compris de même. Pourtant, il y avait des conjonctions tout de suite après Mars parachève son siècle. Que je vais emmener. Donc ici, toujours dans l'explication que j'avais donnée aussi, il a écrit dans son livre « Car encore que la planète de Mars parachève son siècle et à la fin de sa dernière période, s'il le reprendra, mais assemblés les uns en Verseau par plusieurs années, les autres en Cancer par plus longues et continues. » Donc moi, j'avais décrit que le siècle de la guerre se soit achevé à sa dernière période, qui est la fin du 20e siècle, suivi de d'autres signes qui viennent avec Verseau, conseil astucieux, Verseau qui est des conseils astucieux, qui suivent de plusieurs années, suivi de d'autres signes mêlés à Cancer, guérison et protection, qui suivront pour plus longtemps encore, achevant le temps des événements de ces prophéties. Mars, dans l'astrologie et dans la mythologie romaine, diffère. Dans la mythologie romaine, Mars est le dieu de la guerre, chez les Romains est Arès.
liée à la planète de Mars et donc la guerre, se terminant donc pendant le 21e siècle, suivant celui de la planète de Mars et donc la planète de Arès. Dont Mars, dans l'astrologie, par contre, il va y avoir une petite différence, et là, je ne l'ai pas donné dans la description ici, parce que ce n'est pas l'intérêt ici dans la description, mais c'est vraiment précisément ce qui est donné. Mais Mars, la planète Mars, dans l'astrologie, à l'extérieur de la mythologie romaine, elle représente, comme par exemple, dans les spécialistes à propos du roi des rois qui est censé devenir en l'an 2027 pour repousser les Arabes et apporter cette année une année de paix et de prospérité, permettant aux immigrés qui sont partis, par exemple, en Amérique, qui est annoncé 1 ou 2 ans avant, en 2025-2026, qui dit que les immigrants vont être, il y a du monde qui vont être immigrés en Amérique et en Australie à un point où ils ne pourront plus contenir d'immigrés. Et c'est pour cette raison qu'en 2026, quand le roi des rois, il est annoncé comme Mars. Et après, et après Mars vient par bonheur. Là, ici, on parle pas de la guerre, mais Mars dans un contexte de astrologie, qui va être euh, 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 ici. Et donc, qu'est-ce que Mars? Le Martien, audacieux et combatif, mais qui préférera toujours les honneurs et son courage reconnu plutôt que la récompense par l'argent. En prenant un Martien, ici aussi, le sujet ne sera pas spécialement aidé si ce n'est par sa grande énergie, son audace et son courage. Mais ces qualités seront plus adaptées à des carrières sportives, à un comportement qui certainement générera beaucoup de résultats, mais sans obligatoirement que ceux-ci soient transformés en réussite financière. Donc, là, ici, on a une différence entre ce qui est de la guerre, puis ici, on est plutôt dans un contexte de, de courage, mais sans argent. On ne court pas après l'argent, mais on court plutôt après la vraie richesse. Si je donne un exemple, euh, celui qui a de l'argent, qui est riche, puis qui est entouré de personnes qui l'aiment, le monde l'aime, non pour ce qu'il est, mais il l'aime nécessairement pour ce qu'il est, mais ils vont l'aimer pour son argent. Alors que dans le contexte de Mars, du martien, comme je viens d'expliquer ici, c'est plutôt dans un contexte auquel le monde va l'aimer à cause de son courage, à cause de son audace, et non pour son argent. Voilà toute la différence entre dont la question de Jésus qui avait dit il sera plus facile au chameau d'entrer dans le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume du Père. Là, je ne veux pas trop m'écarter non plus. Mais ensuite, après le plus long et continu, il dit et maintenant que nous sommes conduits par la Lune, moyennant la totale puissance de Dieu, du Dieu éternel, qu'avant qu'elle ait parachevé son circuit total, le Soleil viendra et puis Saturne. Donc, il y a encore, après Mars qui parachève son siècle, commencent ces prophéties. Entre-temps, comme il l'explique auparavant, eh bien, il y a certaines prédictions qui vont être déjà faites entre la fin du monde et le moment où Nostradamus a écrit ça au 16e siècle. Pour pouvoir, dans un sens, comme le 1607 au clergé romain, qui a une signification pour que toutes ces choses-là viennent confirmer que oui, en effet, il y a eu raison sur les prédictions. Mais ensuite, toutes les prédictions qu'il a annoncées, le peu qui a été donné est censé être suffisant pour ceux qui ont une oreille attentive puis une intelligence pour comprendre. Tout comme pour les paroles de Jésus. Seulement que là, ensuite, toutes les prédictions que Nostradamus a données vont grandement se jouer sur la géhenne, dont le Coran vient parler à propos de la géhenne. C'est là où que les incrédules y résideront. Donc, durant le temps de la fin, c'est
la géhenne, c'est un peu comme une porte qui s'ouvre à partir de l'Armageddon sur Terre. La division des pécheurs, des justes avec les pécheurs qui sont laissés sur Terre, les justes qui sont emmenés au ciel, comme Jésus a été emmené au ciel, pour qu'eux autres ne subissent pas les catastrophes que l'homme va se faire mutuellement entre eux sur Terre. Ça, c'est l'Apocalypse. Alors, à ce moment, les portes pour les justes est refermée et à ce moment, c'est le feu sur terre. Tout le monde sont laissés dans la fournaise. Ainsi, tous ceux qui ont de l'amour pour l'argent, après avoir trouvé la mort, viennent à être transférés en enfer. Alors, ils y résident pour l'éternité. Pas pour l'éternité immortelle, plutôt. Parce qu'ils y résident pour 10 000 ans, pour ce qu'ils sont. D'après, comme donne deux Baruch, et donc l'Apocalypse syriaque de Baruch, et Enoch, qui disent la même chose, à propos que c'est 10 000 ans, pour ce qu'ils sont. À cause de leur tentation pour les bienfaits, que ce soit les jeux vidéo, la célébrité, la musique, les films, tout ça, au lieu de voir ça comme une simple passion. Et ça, bien entendu, le monde qui peut comprendre cela et se détourner de l'argent pour plutôt préférer la vraie richesse qui est nous, de protéger, de voir que nous valons beaucoup plus que tout ça. Il faut qu'il y ait une souffrance, en mon sens. Le monde qui a souffert, parce que comme l'Apocalypse d'Élie l'explique, Enoch et Élie reviennent quand ils apprennent que le fils de l'iniquité, celui qui se dit ouais alors qu'il ne l'est pas, est parmi le monde sur terre. Là, à ce moment-là, quand on dit Élie et Enoch, ça veut dire que Enoch va revenir par ses écrits. Déjà, il est renié canoniquement, donc il est censé de revenir. Et Élie, qui est censé devenir par ses écrits, parce que l'Apocalypse d'Élie a toujours été renié par les scribes et les pharisiens. Les scribes ne l'ont pas reconnu, comme Jésus dit à ses disciples qui sont venus, puis qui ont dit pourquoi que les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement. C'est parce que, justement, Élie est venu. Il a donné ses écrits aux scribes, mais les scribes ne l'ont pas reconnu, ils ont fait ce qu'ils ont voulu avec, puis le Fils de l'homme devra souffrir de leur part. Raison pour laquelle Jésus a souffert pour permettre que les Romains prennent en possession ce qui appartenait, ce qui vient de Dieu, qui appartenait aux Juifs, dans le temple, à la destruction du second temple en l'an 70, pour que eux autres viennent associer des affaires comme... il y a eu 3 emplacements à la mer morte. Il y en a une qui c'est les écrits Qumramiens. Ça, c'est pas bon. Les 2 autres places, il y a celle avec les jubilés, Enoch, tout ça. Eux autres, ils n'ont pas été trop changés. Ensuite, les autres parties, qui jusqu'à l'Apocalypse d'Élie, eux autres ont été grandement modifiés. Testament de Job, et le testament d'Abraham, de la mer morte, on retrouve la signature romaine, que moi j'appelle la signature romaine, qui est l'Hadès, l'enfer de la mythologie romaine, dont on retrouve dans Matthieu, qui est censé être publié par Israël. Israël n'aurait jamais publié une affaire de même avec Jésus qui aurait dit Hadès. L'Hadès, c'est un mensonge parce que c'est une mythologie, ça n'a rien à faire dans les écrits de la vérité de Dieu. Tout comme on le retrouve dans l'Apocalypse de Jean, ça veut dire, à mon sens, que les écrits de la mer morte datent de l'époque du règne antonien chez les Romains. Parce qu'on retrouve l'Hadès dans le testament d'Abraham et le testament de Job de la mer morte. Si ça n'aurait pas été de Jésus en lien avec les Romains, puis les Juifs les pharisiens, plutôt les scribes et les pharisiens, et le prêtre en chef qui l'ont mis à mort, les Romains ne seraient pas venus attaquer les Juifs par compréhension de ce que Jésus a dit, par l'entremise du philosophe, c'est Dotian. C'est le philosophe Apollonios de Tyane. C'est lui, dans le fond, à l'époque, il a donné la puce à l'oreille aux Romains par l'entremise des Écritures, parce que lui, il lisait beaucoup les Écritures de Jésus, tout ça.
Puis c'est lui, dans le fond, d'après Nostradamus, qui, avec ce qui est donné dans le second traité, que c'est lui, dans le fond, puis lui, il allait souvent chez les Romains. Fait que j'ai pas de misère à le croire. C'est lui qui serait venu chez les Romains, il aurait donné l'explication que les scribes et les pharisiens niaisaient. Puis à l'époque, le testament de Thomas, et l'évangile de Thomas et l'évangile de Philippe sont des évangiles qui étaient là. L'évangile de Judas, de Marie, tout ça. Même si, par exemple, l'évangile de Judas daterait comme du 8e siècle, 6e siècle, dans ces environs-là, à cause de l'écrit qui a été retrouvé dans le cercueil, dans le tombeau du moine. Non, c'est l'évangile de Pierre. Pardon, je me suis trompé, c'est l'évangile de Pierre. Dont l'évangile de Pierre date de ce temps-là. Par contre, faut savoir que comme avec tous les livres, même les écrits, les livres qu'on fait les romans dans les librairies, tout ça, on réécrit des nouvelles éditions tout le temps, encore et encore et encore. Fait que faut pas se fier sur le fait que l'évangile de Pierre, par exemple, il date pas du 2e, 3e siècle ou précisément du 1er siècle, mais ça date de ce siècle-là, que ça veut dire que ça n'a pas été écrit par Pierre. Ça, il faut faire attention. Parce que Pierre, nous, on a réécrit, on retranscrit ce qui était écrit dans l'évangile de Pierre encore et encore et encore, ce qui ne veut pas dire nécessairement que ça n'a pas été écrit par Pierre. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé ça con un peu de notre part, parce que dans le contexte de la science, parce que la science n'a pas l'air de faire mention de ce genre d'attention. Alors qu'en réalité, c'est pas parce que l'évangile de Pierre daterait du 8e siècle que cela signifie que ça a été écrit par quelqu'un au 8e siècle qui s'est fait passer pour Pierre. Tu sais, c'est comme si on retrouve l'évangile de Jean qui est dans la Bible, qu'on l'a présentement, puis qu'on se dit il date du 19e siècle. C'est pas parce que ça a été écrit par quelqu'un d'autre que Jean, que parce qu'il a été du 19e siècle, du 18e siècle, que ça veut dire que ça n'a pas été écrit par Jean. Tu sais, je viens d'en donner un exemple. Ça, c'en est un bon argument. Tu sais, fait que les évangiles, on a... et je vais faire une autre vidéo en dehors, parce qu'il y a quelque chose qui m'est revenu en tête. Mais c'est ça. Je pense qu'on va arrêter la vidéo direct ici, parce que j'en ai déjà pas mal dit. Et je suis en train de perdre le fil. J'en ai tellement raconté qu'à un moment donné, je commence à être perdu un peu dans toutes mes idées. Bref, je vais couper la vidéo ici. Je vais faire une nouvelle vidéo à part pour l'explication d'un certain évangile de Thomas à propos d'une mention du Coran. Voilà, fait que ça va être tout pour cette vidéo ici.